Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Je m'appelle Sophia et j'ai 14 ans. Je vis dans une petite ville avec ma mère, une femme ambitieuse et égoïste qui ne pense qu'à l'argent. Malheureusement, mon père est décédé quand j'étais jeune et depuis, ma mère s'est dédiée à trouver un homme riche pour la soutenir. Elle a eu de nombreux petits amis, mais aucun n'a duré longtemps. Un jour, ma mère m'a appelée au salon et m'a dit qu'elle avait une nouvelle très importante. Je pensais qu'elle était tombée amoureuse à nouveau, mais ce qu'elle m'a dit m'a laissée stupéfaite. « Sophia, j'ai arrangé ton mariage avec le prince d'Afrique », a-t-elle lâché. « De quoi parles-tu » ai-je demandé incrédule. « C'est très simple, ma chère. Le prince d'Afrique est le fils du roi du Zimbabwe. Il a 25 ans et est très beau. De plus, il cherche une épouse pour respecter la tradition de son peuple, et j'ai proposé ta main en échange d'une bonne somme d'argent, expliqua-t-elle avec un sourire malicieux. Tu es folle ? Comment peux-tu faire une chose pareille ? Je ne veux pas épouser un inconnu. Je veux étudier, voyager et voir le monde. Je veux choisir mon propre mari, ai-je crié indignée. Ne sois pas stupide, Sophia. C'est une opportunité unique dans la vie. Pense à ce que tu peux avoir. Une vie de luxe, des bijoux, des robes, des serviteurs, et tu seras la princesse d'Afrique. Que pourrais-tu demander de plus ? Dit-elle, essayant de me convaincre. Je ne veux rien de tout ça. Je veux être heureuse, et tu n'as pas le droit de décider pour moi, répondis-je en pleurant. Oh, s'il te plaît, Sophia, ne sois pas ingrate. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi et pour moi. Bien sûr, je bénéficierai aussi de cet accord. Il m'a promis un manoir dans la capitale du Zimbabwe et une pension très généreuse, donc tu n'as pas le choix. Tu vas épouser le prince d'Afrique, point final, ma mère a décrété. Je suis partie avec le cœur brisé et l'espoir d'échapper à ce cruel destin, tandis que ma mère partait les poches pleines et l'illusion de vivre comme une reine. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, un cortège royal nous attendait. Il y avait plusieurs voitures noires avec des drapeaux et des escortes armées, ainsi que des journalistes et des photographes qui nous bombardaient de questions et de flashs. Je me sentais submergée et effrayée, mais ma mère se sentait fière et heureuse. Ils nous ont emmenés au palais royal où nous avons été reçus par le roi du Zimbabwe, un homme âgé avec une barbe blanche et une couronne dorée. Il nous a accueillis chaleureusement et nous a invités à entrer dans le salon. Là, il était, le prince d'Afrique, l'homme que j'allais épouser. Ma première pensée en le voyant était que ma mère avait raison. Il était très beau, avec une peau foncée, des yeux noirs et des cheveux bouclés. Il portait un costume blanc et une cape rouge, ayant l'air élégant et puissant. La deuxième chose que j'ai pensée en le voyant était que je ne l'aimais vraiment pas. C'était un étranger. Je ne savais rien de lui, ni lui de moi. Nous n'avions rien en commun. Nous venions de deux mondes différents. Immédiatement, le prince s'est approché de moi, a pris ma main, m'a regardé avec un sourire et a dit « Bonjour Sophia, je suis le prince Tandai. Je suis très heureux de te rencontrer. Tu es très belle. » Je ne savais pas quoi dire et ai juste murmuré un « merci » en baissant les yeux. Le roi nous a dit que nous devions nous préparer pour le mariage, qui aurait lieu le lendemain. Il nous a attribué des chambres séparées et nous a congédiés avec une bénédiction. Je suis allée dans ma chambre avec un sentiment de panique. Je ne pouvais pas croire que le lendemain, j'allais épouser un homme que je ne connaissais pas ou n'aimais pas. Je ne pouvais pas croire que ma mère m'avait fait ça. Je me suis jetée sur le lit et ai pleuré jusqu'à m'endormir. Enfin, l'aube a rompu et tout était prêt pour le mariage. C'était une cérémonie somptueuse et massive avec de la musique, de la danse, de la nourriture, des boissons et des cadeaux. Tout le monde semblait heureux et excité, tout le monde sauf moi. Je me sentais comme une poupée habillée en mariée, portant une robe blanche avec des broderies dorées, un voile couvrant mon visage et un bouquet de fleurs exotiques.
Je me sentais mal à l'aise et ridicule. Le prince m'a emmenée à l'hôtel où le prêtre nous attendait. Il a donné un discours puis nous a fait échanger des anneaux, même si je ne le voulais pas, puis nous a déclarés mari et femme, malgré le fait que je n'étais encore qu'une femme, juste au début de la vie. Tout le monde a applaudi et acclamé. Le prince a soulevé mon voile et a embrassé mes lèvres. Et j'ai fermé les yeux, souhaitant disparaître. Après le mariage, nous avons été emmenés à la suite nuptiale, où un énorme lit avec des pétales de rose nous attendait. Le prince m'a porté dans ses bras et m'a doucement déposé sur le lit, s'allongeant à côté de moi. Il m'a regardé tendrement et a dit « Sophia, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Je sais que ta mère t'a forcé à m'épouser pour l'argent. Et je sais que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Je t'ai aimée dès le premier moment où j'ai vu ta photo. Et je veux te rendre heureuse. Je veux que tu sois ma femme, ma partenaire, mon amie. Je veux que tu apprennes à me connaître et me donnes une chance. Je veux que tu m'aimes comme je t'aime. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Le prince d'Afrique me confessait son amour avec une telle sincérité et passion qu'il a ému mon cœur. J'ai regardé dans ses yeux et ai vu une étincelle spéciale, une étincelle qui m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pourrait-ce être l'amour ? Je ne savais pas, mais je savais que je voulais le découvrir. Alors, j'ai souri et ai dit au prince Tendai : « Je ne sais pas si je t'aime, mais je sais que tu es un homme bon et noble. Tu m'as traité avec respect et gentillesse, et tu m'as fait ressentir des choses nouvelles et intenses. Alors, oui, je te donnerai une chance. Je vais apprendre à te connaître et te laisser me connaître. Je serai ta femme, ta partenaire, ton amie, et peut-être, juste peut-être, je t'aimerai comme tu m'aimes. » Le prince était fou de joie d'entendre mes mots. Il m'a serré fort et m'a embrassé passionnément. Et ainsi a commencé notre nuit de noces. Tout a changé à partir de cette nuit. Je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de lui, mais sa sincérité m'a captivée et a changé ma réalité. Après notre nuit de noces, le prince et moi nous sommes réveillés embrassés et heureux. Nous nous sommes regardés avec amour et nous sommes salués avec un baiser. Nous nous sommes habillés et sommes allés déjeuner. Le prince a pris ma main et m'a conduite à la salle à manger, où ma mère nous attendait. Elle nous a reçus avec un faux sourire et nous a félicités pour notre mariage. Puis elle a dit qu'elle avait une nouvelle très importante. « Qu'est-ce que c'est, mère ?» ai-je demandé avec une curiosité feinte. « C'est quelque chose qui te rendra très heureuse, » a dit ma mère avec malice. « Qu'est-ce que c'est, belle-mère ?» a demandé le prince, feignant l'innocence. « C'est ça, » a dit ma mère, sortant une enveloppe de son sac. Elle nous l'a tendue et nous a dit de l'ouvrir. Nous l'avons fait et avons vu qu'à l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce. « Qu'est-ce que cela signifie, mère ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Cela signifie que tout a été un mensonge, Sophia. Nous savons tous que vous ne vous aimez pas et que ce n'était qu'un marché pour obtenir de l'argent du roi. Maintenant, vous pouvez vous séparer. Je garderai ma part du marché et toi, tu seras laissé pour compte. » À ce moment-là, je n'ai pas pu me contenir davantage et ai ri au visage de ma mère. Le prince a pris les papiers et les a déchirés en morceaux. Évidemment, ma mère était stupéfaite et m'a regardée avec incrédulité. « Que fais-tu » a bégayé ma mère. « Sophia et moi sommes amoureux et nous avons préparé un plan pour nous venger de toi parce que tu es une femme intéressée et opportuniste. Tu voulais juste garder l'argent de ma famille. Mais heureusement, Sophia est différente. Alors maintenant, nous avons décidé de retourner la situation et de te faire croire que nous avons accepté ton marché. Mais en réalité, tout a été un piège pour te démasquer et te punir pour ta cupidité et ta cruauté, a révélé le prince avec un sourire triomphant. Ma mère ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle est devenue pâle
et a commencé à trembler. « Non, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être », répétait ma mère incessamment. « Si, ça peut être, mère », ai-je confirmé avec fierté. « Mais qu'en est-il des documents de divorce ?» ma mère a demandé avec espoir. « Ça n'a plus d'importance. D'ailleurs, ils sont déjà déchirés en morceaux. Ce qui compte, c'est ça, ai-je répondu courageusement et lui ai tendu une enveloppe que j'avais gardée pendant des années. Ma mère l'a prise et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un autre document. C'était le testament de mon père. Il disait qu'il avait laissé toute sa fortune à moi et que si ma mère essayait de me marier pour de l'argent, elle perdrait tous ses droits à son héritage. Ma mère était sans voix. Elle a réalisé qu'elle avait tout perdu, son argent, son manoir, sa pension et sa fille. « Au revoir, mère. J'espère que tu as appris ta leçon, » lui ai-je dit avec dédain. « Au revoir, belle-mère. J'espère que tu apprécieras les rues, » a dit le prince moqueusement, et nous l'avons laissé, main dans la main. Des mois ont passé et je n'ai plus rien su de la vie de ma mère, ni n'ai cherché à le savoir. Je garde encore beaucoup de douleur dans mon cœur pour ceux dont elle était capable de me faire. Pendant ce temps, je suis heureusement mariée et je profite des petits détails avec mon partenaire. Peut-être qu'un jour, je lui pardonnerai et la chercherai. Mais pour l'instant, je veux juste continuer à profiter de la vie avec les personnes qui m'aiment vraiment sans intérêt ni convenance, et ces personnes sont ma nouvelle famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.